Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir. Félix Tshisekedi a une perte à vitesse diplomatique face à M23 ou encore Paul Kagame. Pourquoi aujourd'hui il faudrait négocier au moment où tout ça gagner aussi guerre? Est-ce que le Congo a un allié ou pas? Francophonie est servir au moment où le Congo est membre aussi de la francophonie. On va parler de cette émission avec M. Macheki qui est analyste politique. M. Macheki, bonsoir. Bonsoir, M. Mouzon. Et aussi M. Nobel Byzance, ou aussi analyste politique. M. Byzance, bonsoir. Bonsoir, de Condrès. Voilà, le président Félix aujourd'hui, les Congolais se posaient la question, est-ce qu'il y a une perte de vitesse pour négocier avec Kagame? Alors tu dis très bien qu'aujourd'hui, on nous dit que le Congo a mené guerre aux Est Canabiso. Pourquoi aujourd'hui il faut Félix Tshisekedi accepter ou encore à imposer dans l'instance où tu as même membre, M. Byzance? Merci beaucoup, Andreas, pour la question. Je salue aussi mon co-débatteur. Je pense que la question est bien posée et aussi c'est l'inquiétude de tous Congolaises et Congolais à ce moment crucial dont nous voyons des atrocités et des actes ignobles posés par ces groupes terroristes de M23. Et moi, je pense que ce n'est pas important aujourd'hui d'aller encore se mettre à la table de négociation avec ces gens-là. Il y a eu plusieurs négociations dont nous avons évoqué la fois dernière ici dans l'émission. Les négociations précédentes n'ont pas eu, il n'y a pas eu des effets positifs, dans le sens où on avait parlé des brassages et intégrer aussi les groupes armés dans l'armée de la République démocratique du Congo, libérer des territoires occupés, et tout ça, ça a été fait avec Ngunda Batwara et ainsi de suite. Aujourd'hui, on a cette histoire des M23 qui aujourd'hui, leur but ou bien leur objectif n'est pas connu. Qu'est-ce que veut M23? Quel est l'objectif des M23? C'est ça la question d'abord de se poser cette question-là. Et je pense que ce soir, nous avons eu des informations que le président de la République, selon ses proches, n'a pas accepté d'envoyer la délégation demain à Nairobi. Cela veut dire qu'il y a eu la pression, comme vous et moi et d'autres Congolais qui ont vite compris que ce n'était pas le moment de négocier avec ces gens-là, parce qu'il faut d'abord comprendre leur objectif, leur démarche. Et pour le moment, je pense que aller négocier avec ces gens, c'est dans d'autres sortes officialiser la balkanisation de notre pays. Parce que ces gens-là, entre autres, ils se disent sont des Banyamulenge, ils se réclament d'être Congolais, mais ils sont soutenus par les pays voisins, entre autres l'Ouganda et le Rwanda. L'Ouganda, ici, quand je parle de l'Ouganda, c'est vu aussi les messages sur qu'ils tweetent des fils de Museveni, qui est un général. Ils parlent toujours des M23 comme leurs frères. Et vous avez aussi les rapports du Conseil de sécurité. Ils étaient en Ouganda la semaine dernière. Ils ont présenté des images à Museveni, dont l'un de ces généraux, soutient les groupes terroristes de M23. Et vous voyez que ces gens, ce sont des Rwandais, des Ougandais qui nous attaquent. Et moi, je l'ai toujours dit, ça fait maintenant plusieurs années que les Rwandais nous mènent une guerre, dont ils se cachent derrière l'M23, derrière tous les groupes terroristes qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, pour la survie du Rwanda. Parce que sans cette guerre-là, le Rwanda ne peut pas survivre. Et aujourd'hui, les preuves sont là. Et moi, je pense qu'un État responsable ne peut pas accepter de se mettre autour d'une même table avec les M23. C'est mieux de parler avec les Rwandais en face, de leur dire et les Ougandais qui sont aussi au pays. Et l'armée se trouve au pays en train de mener des opérations ensemble avec les FARDC. Et les mêmes armées, les mêmes groupes ougandais, lorsqu'il y a les M23 qui avancent, elles ne font absolument rien. Moi, je pense que ce n'est pas important d'aller négocier avec eux. Il faut négocier avec les Rwandais directement, leur dire d'arrêter de soutenir les M23. Mais ça, alors, ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est très compliqué, pourquoi le Félix Tshisekedi aujourd'hui, pour couvrir aussi l'Ouganda? Tu dis très bien que M. Mbosso dans le Parlement, alors bien les fils a signé des accords. On a tout favorisé un accord, mais vu que l'accord, il y a le fils, il a accusé
le général et les forces armées ougandaises qui aujourd'hui traitent. Mais pourquoi aujourd'hui tu as accepté cette armée? Est-ce que ça va préparer le couloir aussi pour le M23? Parce que très bien que le M23 est fan dans l'Ouganda. Oui, en tout cas, merci mon frère Nobel. On est là toujours pour parler de notre pays parce que nous sommes souciés de ce qui se passe. L'Ouganda, c'est notre ennemi, mais on ne veut pas trop les citer. Est-ce que ça trahison ou pas? Le Parlement, ils ont dénoncé Bango, mais le président toujours a accro dans Bango, armé dans le Congo. Bango ne va pas M23. Moi, je pense que la méthode du président de Nalobaki est une méthode douce. Azokende doucement jusqu'à ce que, dans la possession, il y a preuve tangible où ils ont permettre que nous, condamner une nation qui est impliquée dans l'incursion au Tozana. Mais pour l'instant, c'est le nom du Rwanda qui est beaucoup plus cité à travers le M23, parce que Nakatia M23, ce sont des militaires rwandais, Oyo Basangani, avec quelques Congolais. Mais il n'y a pas de Congolais parce que les militaires Rwanda M23, là, là, en Ouganda, chef de mon papa dans l'Ouganda, et membre de l'Union sacrée, ça aussi, il faut le souligner. Non, il y a aussi des Congolais qui sont dans M23, et même Mbosso lui-même l'avait dit un jour que Nakati, Yamisik Nabango, Bazana Batu Oyo Bazo soutenir rébellion. Enfin, ce n'est pas une rébellion comme tel, mais nous appelons ça une incursion. Parce que ça, un pays Oyo a pour envahir Bisso, Congolais. Donc lui-même, Boss l'avait reconnu que Nakati, il y a Assemblée nationale, Tozana Banguna ou Bazo siégé, Nakati Assemblée nationale, ou Baza identifié. Mais pourquoi? Parce qu'il cité Combo à Batouan. Cité Combo à Juju Mwanga, Wazali Tutsi, Baza Tutsi, dans le Parlement, Nabiso, Baza comploter contre les Congo. Alors si réellement Baza cité parce que va discuter dans le Parlement, Nabiso, qui va dans la rébellion, Baza armée là-bas à Est, pour encourager les Tutsis, parce qu'on a vu même Nyarigabo aujourd'hui, comment Azo contredire Congo Moubimara à Parlement pour soutenir aussi, il faut négocier. Tout à M23. Alors, lorsqu'un État est dans la guerre, parce que tout le monde est en France, la Russie est dans la guerre aujourd'hui, dans l'Europe, dans les États-Unis aujourd'hui, donc occidentaux, tout le monde dit comment gérer, voir en France, pour voir en France, il faut aux Russes, aussi la déclaration contre le gouvernement. Mais pourquoi ils sont en Congo aujourd'hui? L'État congolais aussi est obligé de tout dans le Congo, c'est la déclaration contre l'État rwandais. Et puis, quand on va bien à Bangote alors. Bon, c'est pourquoi je vais vous dire, personnellement, ça c'est mon opinion à moi, il y a une complicité, une trahison dans le peuple congolais au Bazana Assemblée nationale, parce que lui-même, Bosso l'avait dit, on a répété parce que on a les qui devant les députés Nyonso ya Congo, Oyo Alobe Nyaringa Boana, qui est Azak congolais. Donc, Kizaki Azar congolais, Azar rwandais, mais Yemoko a confirmé bien que Azar congolais. C'est-à-dire que d'origine rwandaise, Azar congolais, mais d'origine rwandaise, rwandophone, parce que mon Félix Ségué tant que rwandophone, nationalité congolaise. Mais que tu sois d'origine ou pas, mais quand tu as déjà pris la nationalité d'un pays, parce que dans le Congo, Azar, qu'on reconnaître ne fût-ce qu'une seule nationalité. On ne peut pas être congolais en même temps être rwandais. Ou soit on est rwandais, ou soit on est congolais. Donc, comme Moutouan Azo siégé dans l'Assemblée nationale Nabiso, c'est un Congolais parce qu'il jouit de tous les droits Oyo, même les Congolais Moussoussou, Bazako jouir Nangote. Mais c'est bizarre. C'est très compliqué parce que dans Rwanda, la constitution rwandaise stupide que tout Rwanda est Libanda, il est aussi rwandais. Toute nationalité, toute d'origine Rwanda, tout est dans Libanda et Mbokanae, Azar rwandais, soit Azar rwandais. Mais Nyarigabo, ce qu'il dit aujourd'hui dans le Congo, il prouve qu'il est rwandais parce que Babengi Bango congolais d'origine rwandophone. Alors, est-ce que pourquoi les Congos n'ont pas fait système, il y a l'Union européenne, Basali, Occidentaux, Basali, Bakangi Bavoire, il y a Russie, il y a fait européen, pour bâtir Bavoire, il faut ça le discours contre le régime, il y a Poutine. Alors, pourquoi pas Bissopé dans le Congo aujourd'hui, de pousser à monter pour avoir un positionnement là-bas, on va ça aussi déclaration contre le pouvoir là-bas. Au quoi faut un micro, s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup pour la question, Andreas. Je pense que ce qu'on a dit, discours, intervention du président de la République récemment à la nation, à l'Obaki, il y a un accord, n'est-ce pas, un contrat économique où il a signé dans Rwanda.
ligne aérienne entre Rwanda et Kinshasa, Kigali Kinshasa, et Fongwamaki, ce qui n'a pas été le cas avec le régime Kabila, n'est-ce pas? Raffinerie, il y a or, Oezraki, Oezana Rwanda, Topesi Bango marché. Et vous savez, on ne peut pas aussi agir sur base des émotions. Bien sûr, il y a des morts, nous sommes attaqués, mais il faut prendre ma décision moko oyo ekoki kozala pe na intérêt na biso na sens ya ke au Rwanda ekoki jamais ko se déplacer place wana te au Rwanda ekozala kaka voisin na biso à un certain moment il faut continuer un message pas Kagame ya koyebisa que ce que vous êtes en train de faire là eza bien te pona des populations parce qu'aujourd'hui biso tozo vivre pona grâce à Rwanda te mais Rwanda ezo vivre grâce à Congo. Ça veut dire que ce qui est là, et ça n'a pas bloqué autour côté les Nissa, au frontière, qu'on revoir l'accord Rwanda ou bien qu'on suspende tous ces accords. Je pense qu'en dehors de Kagame, il y a une population qui doit aussi souffrir, tant bien même que les nôtres aussi souffrent. Mais dans la politique et aussi en tant qu'État, il y a des étapes qu'il faut affranchir. Comme il y a des pourparlers entre les chefs d'État et il y a région. Je pense que si les Rwandais n'arrivent pas à demander na bateau yazo fournir ba armes, bateau yazo soutenir que va se retirer na ba zone occupée, à ce moment-là, il y aura des mesures peut-être plus fortes pour toucher l'économie à Rwanda. Donc il y aura la fermeté des frontières, par exemple, qu'on suspende tous ces accords économiques. Et jusqu'à aujourd'hui, il faut savoir aussi que au Rwanda là, il n'est pas comme le Congo. Il faut fermer toutes les frontières. Je pense à ce moment-là, la population rwandaise est pénalisée. Et Kagame ne peut pas arriver là. C'est pour cela que Moni Kagame il a demandé que nos M23 va se retirer dans la zone où ils ont occupé. Cela maintenant montre que réellement c'est Kagame qui est derrière les M23. Mais si, Kagame parce que jusqu'à présent, tout le monde au Congo, il y en a aussi des traîtres. Tout le monde dit comment l'ancien PDG Asnel, basé Belé dans le Congo, aujourd'hui, Bakangi Bango, pour un détournement des fonds, tout le monde dit comment Rwanda a déclaré Bango, cela nous prouve que les Rwandais, les tous qui sont au Congo, il faut appeler sa position dans le Congo, la nation Congo, voir s'ils peuvent nous trahir demain, pour avoir un agent renseignement. Il fallait gérer bien à Bango. Bango, pour ou contre l'État, ce qui se passe aujourd'hui, mais pourquoi l'État congolais a tiki la liberté, c'est que ça aussi tout éviter. Il faut savoir que tous ces gens-là, commencé par Nyarukabu, ainsi de suite, voir aussi l'ancien DG de l'SNL qui est en prison, ces gens-là, ce ne sont pas l'État actuel, ou bien, je dirais, les régimes actuels, Oyo, accordé qui nationalité n'a bâton. Il faut savoir que la plupart des Rwandais, tous ceux qui sont au pays aujourd'hui, ils ont eu la nationalité à cause de l'accord qui signé dans San City. Oyo bataka qui pays nabiso, ils se sont dit que bazaba congolais, oui, bazaba congolais pour déposer ba arme boya totonga moka. C'est dans ce sens-là, Kabila avec les siens basala qui est lokowana. Maintenant, voilà les résultats que nous avons aujourd'hui à cause de ba accord Rwanda. Cela veut dire que ce sont les Rwandais, Paul Kagame, qui nous a infiltrés avec les dieux, comment il s'appelle encore, Azara Suruberwa, ainsi de suite, Baza et Belé. Aujourd'hui, c'est là des informations que nous avons. Et dans la militaire ougandais, Oyo Bakoya, na cadre ya CAC, n'est-ce pas? Mais il y a les éléments des M23 qui sont infiltrés à l'intérieur. Vous voyez? Et tout ça, infiltration, au moment où il n'y aura pas de mesures, il n'y aura pas de réformes profondes, nakati armée, nakati service de sécurité, tout ça, je pense que aujourd'hui, ce n'est pas un président qui sait que, par exemple, il y a Koloba Nyarukabu, tu n'es pas congolais. Il faut Nyarukabu naba acte naye à la Kisake, réellement, il est congolais. Pour chiter, si les Rwandais réclament l'ancien DG de l'SNL, je n'ai pas vu quoi, donc, les documents officiels du gouvernement rwandais. Ce qui est au monde en gros, je pense que ça a aussi humiliation grave pour la Bissonyonso. Et ça va pour le régime, voir Yonangaï, finalement, qu'est-ce qui se passe au juste? Ces gens se disent congolais, mais lorsque Bayibi, Bakangi Bango, bien va commettre crime, Bakangi Bango, au Rwanda, ils ont réclamé Bango. Cela veut dire quoi? Et voir aussi celle-là qui se dit Banyamuleng aujourd'hui. Ceux qui va commettre acte criminel, ça veut dire ceux qui Bakangi Bango, au Rwanda, c'est à nous maintenant de voir. Ces gens doivent avoir des statuts de réfugiés.
point barre. Si on se limite là, il n'y aura pas de problème. Mais alors, est-ce que c'est ça qui est compliqué? Dans Paris, sur les Champs-Élysées, dans la rue qui est juste entre Louis Vuitton et la Champs-Élysées croisement, la rue Amouké, restaurant bar Morizawana qui s'appelle Ezaya Russe, Ezaya restaurant russe et tout ça. Lorsque la guerre a commencé, Ezaya qui est fermé. Moi, j'étais sur place dans ma photo. Et aujourd'hui, Fongoli, pourquoi? Parce que l'État français avait demandé à Mokolo Bar sa position sur cette guerre aujourd'hui entre l'Europe et la Russie. Et carrément, il a fait une déclaration qu'il était pour l'Europe contre Poutine. On a vu Mokolo aussi à l'équipe de football à Grande-Bretagne. Et pourquoi Bizimakara, Rubewa, qui représente peut-être aujourd'hui un danger pour nous, confisquer Bavoir en avant. Et puis l'État aussi a sa position vis-à-vis à Kagame, c'est qu'il y a tout ça dans le C'est pourquoi la dernière fois, j'avais dit que notre hospitalité nous tue aujourd'hui. Donc, tous ces gens-là, normalement, devaient être traduits devant la justice pendant qu'ils sont encore au Congo. Parce qu'une fois quitté le Congo n'aura plus la possibilité de le faire évacuer au Congo pour qu'il soit jugé. Malheureusement, on ne peut pas comparer la France et le Congo. La France, c'est un pays qui est organisé, qui est un pays qui est démocratique, qui est un pays qui est souverain. Compte tenu de ce qui se passe chez nous, moi personnellement, je sens que nous ne sommes pas encore souverains. Pourquoi? Parce que quand il y a une incursion qui s'est faite au Congo et que les négociations doivent se faire au Kenya, et pendant que nous sommes agressés, ça devrait se passer chez nous, je sens que non, la souveraineté dont on parle de Congo n'est pas encore effective. C'est pourquoi ce genre de décisions, nos autorités, soi-disant, pour qu'ils puissent vraiment prendre ce genre de décisions, je pense qu'ils ont besoin d'avoir une écoute à l'extérieur. Ils vont demander est-ce que nous pouvons, nous avons telle personne, est-ce que nous pouvons, parce que je pense que non, ils ne sont pas totalement souverains, ils dépendent d'autres nations actuellement. Donc c'est ce que mon frère, il a soulevé quand même quelques points qui sont très intéressants. Mais par rapport à la fermeture de la frontière, nous ne pouvons pas nous tromper. Nous ne savons pas si aujourd'hui notre armée a conquis les territoires occupés. Nous sommes toujours dans la distraction, nous les Congolais. Il suffit qu'on ait un soupçon, tout le monde, ça le mente, ah nous avons gagné, oh voilà, ceci, cela. Mais ces Rwandais, ce sont des gens qui sont très intelligents, qui prennent leur temps pour finaliser leur plan. Moi j'ai appris encore que jeudi et vendredi, il y a encore des camions qui sont rentrés, qui sont partis de Rwanda jusqu'au Congo pour fournir des armes au mouvement M23. Il y a eu des militaires rwandais qui sont rentrés pour renforcer encore le mouvement M23. Et pendant tout ce temps, nous, on ne fait croire que l'armée congolaise a conquis ces territoires occupés. Je n'ai pas de preuves par rapport à ça, mais moi, personnellement, par rapport à cette négociation qui va y avoir lieu le 21, c'est demain, heureusement que le gouvernement a refusé d'envoyer des émissaires dans ce genre de médiation. Alors, le président a refusé, mais ce qui s'est passé aujourd'hui dans la francophonie, Congo, membre de la francophonie, est-ce qu'ils sont normal aujourd'hui, en tant que membre de la francophonie, la France, position adoptée aujourd'hui aux Nations Unies, montre qu'ils sont contre le Congo. Est-ce qu'il est important aujourd'hui, dans le discours de la francophonie, la déclaration, est-ce que le Congo, il faut demeurer encore dans la francophonie? Parce qu'on ne gagne rien. Ceux qui ont gagné aussi rien. Ça ne changera pas. Parce que membre des Nations Unies, on ne nous écoute pas, on appuie le Rwanda. Mais pour être clair sur ces points-là, le Rwanda a été reconnu comme le pays francophone, enfin, on lui avait donné oui, tout à fait, mais eux, ils parlent anglais. Comment ça se fait qu'un pays qui parle anglais, par rapport à un pays qui parle français, le Congo parle dans toute son entièreté français? Dès l'école primaire, les cours sont donnés en français. Mais c'est nous qui devions avoir cette mérite-là. C'est nous les Congolais. Oui. C'est nous les Congolais qui devaient avoir cette mérite-là d'être à la place de Louise, comme Mme Bado dirigé francophonie aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est une humiliation vis-à-vis du Congo? Mais c'est une humiliation parce que la France, les États-Unis, maintenant pour qu'on puisse dire clairement, ils ont toujours soutenu le Rwanda. Aujourd'hui, ils font semblant de reconnaître que le Rwanda est impliqué
dans tout ce qui se passe au Congo, mais il ne condamne pas. Nous avons souhaité que la France, les États-Unis condamnent clairement le Rwanda comme l'agresseur principal de la République démocratique du Congo. Mais c'est un pays qui est tellement vaste à minerer et que, du temps de Kabila, il y a 20 présidents, 20 chefs d'État africains qui ont des carrés miniers au Congo. Comment voulez-vous que nous soyons en paix? Comment voulez-vous que nous soyons tranquilles pendant que ces 20 chefs d'État africains ont des carrés miniers au Congo? Et pendant que moi et toi, si nous allons même pour avoir juste une petite portion de terre, nous allons nous confronter à un mur qui serait difficilement perçable. Mais c'est bizarre. La dernière fois, la mission, on a dit que si les Rwandais, si les Kagame, pardon, ceux qui Rouberois et tout qu'on sort, Bizimakara, Congo, c'est parce que les Congolais ont cherché aussi, qui va côté Sabango, on avait institution, la nationalité d'ensemble et tout. Valider la nationalité d'Abango, c'était pas le président Félix Tshisekedi, mais il y a aussi des pestes de Tshisekedi aussi qui avaient validé cela. Mais simple question, parce que la personne qui a fait cette diplomatie à renuire Congo dans le monde, dans l'instance internationale, pour rebaisser sa image à Congo, c'était bien Bizimakara. Et Bizimakara, aujourd'hui, a s'affiché un président. Est-ce que le président de la République lui-même n'est pas conscient que Bizimakara, c'est un élément de danger? C'est lui qui nous a mis en difficulté diplomatique dans le monde extérieur parce que c'était ministre des Affaires étrangères. Parce que Laurent l'a dit, Bizimakara a détruit diplomatie à Congo à l'extérieur. Parce que là, la présidence aujourd'hui, on apprend que va changer le chef à sécurité, va changer Toutou qui était proche aussi, il y a Béa qui était chef à sécurité à président. Alors tous ces outils qui restent dans sa présidence, pourquoi va dans la liberté totale aussi, tout autour toujours à président, alors qu'on sait très bien qu'il va manœuvrer aussi derrière les présidents? Quand vous évoquez le problème de Bizimakara, il faut savoir que c'est toute une humiliation quand on parle de Bizimakara. Quelqu'un qui n'avait rien dans sa tête, quelqu'un qui n'avait pas de l'expérience, et il s'est trouvé ministre des Affaires étrangères. C'est parce que Kagame a imposé ces gens-là à Moselle Laurent Désiré Kabila. Et quand vous regardez la manière dont la FDL a été composée, vous verrez que ce sont toujours les Rwandais qui prenaient les décisions. Kabila, père à son âme, il était comme un simple porte-parole, parce que quand cette histoire commence, lui n'était pas là. Et quand vous regardez même, il y a eu des Congolais qui se sont même opposés à la présence de ces gens-là jusqu'à Kinshasa. Lorsqu'ils sont arrivés à Kisangani, il y a certains Congolais qui ont dit non, ces gens-là doivent retourner à partir d'ici. Mais comme nous, les Congolais, il y avait cette assoiffée du pouvoir chez Laurent Désiré Kabila avec ses amis, ils ont trahi certains Congolais qui ont été lâchement tués. Vous voyez? C'est pour vous dire qu'à un certain moment, tout ça, c'est de notre responsabilité. Quand je parle de responsabilité collective, ce n'est pas seulement moi et toi, mais nos frères qui ont accepté de concocter avec ces gens-là pour leurs propres intérêts. C'est l'égoïsme qui fait qu'aujourd'hui nous sommes par terre, parce qu'il y a des Congolais qui pensent que pour leur propre intérêt, ils peuvent vendre même notre pays. Lorsque Moselle Laurent Désiré Kabila accepte d'arriver avec ces gens jusqu'à Kinshasa, il donne ces gens des responsabilités. James Kabarebe, qui était le chef d'état-major, vous comprenez les dangers qui peuvent être là? Bizimakara, ministre des Affaires étrangères, vous voyez les dangers qui peuvent être là? L'autre ici, Moïse Nyarukabu, qui était son directeur de cabinet, vous voyez les risques? Lorsque le directeur de cabinet est président de la République, on traite les dossiers sensibles de la République. Lorsqu'on est chef d'état-major, on contrôle la sécurité de la République. Lorsqu'on est ministre des Affaires étrangères, on peut dire que c'est la diplomatie de la République qui est mise en danger. Et tout ça sont les étrangers qui gèrent toutes ces choses. Ce n'est pas avec Tshisekedi, c'est Moselle Laurent Désiré Kabila. Et lorsque Kabila Joseph arrive, il continue aussi avec cette même logique. Tshisekedi aujourd'hui, il a un grand travail. Ça, il faut le reconnaître. Mais Azapé la même logique parce qu'il peut aussi à faire venir encore à Bissélé les Baïna Pemena. Il n'y a pas Bakissi Barwandé, autour d'un ministre Affaires étrangères, ministre de la Défense, pardon, aujourd'hui. Azatouti, on a vu des touches aussi dans la diplomatie naïve, vas-y, belé. Aujourd'hui, la présidence va le dire que non, il y a Rwanda, il y a information à Rwanda, donc ça veut dire lui-même, lui aussi, c'est la même chose. Dans le commandement, il y a Paul Kagame. Est-ce que Félix Tshisekedi aujourd'hui va promettre Eliwa ou pas pour agir aussi comme ça avec cette faiblesse pendant 4 ans? Non, il faut regarder ce qui s'est passé pendant ces 4 ans. Je l'ai dit la fois passée que si on est opposant à Tshisekedi et on souhaite que Tshisekedi puisse échouer, il faut savoir que
les 4 ans là, c'est la vie de nos enfants, de nos frères. Parce que dans 4 ans, on peut faire beaucoup de choses. Mais lorsqu'il y a l'échec, il faut assumer cet échec-là, cet échec collectif. Cela veut dire que nous tous, nous n'avons pas de responsabilités. Et regardez-vous, à chaque fois qu'il y a des émissions chez vous, vous donnez l'exemple de ce qui se passe ici en Europe. S'il y a un problème qui concerne la République française, tous ces opposants doivent mettre leur divergence à côté. Ils doivent parler de l'unité nationale. Ils doivent faire un sursaut patriotique. C'est ce qui nous demandent tous. Tshisekedi arrive dans un pays où Kabila avait la majorité et Tshisekedi n'avait pas les commandes de la République. Et Kabila, vous savez, lorsqu'on passe 18 ans à la tête d'un pays, on a tous les secrets, on a ses pignons partout. Donc tout ça, il faut les savoir. Donc Tshisekedi a fait les efforts de réformer l'armée, et ça continue encore de se faire, de réformer les services de sécurité, ça continue encore de se faire. Ça demande quand même du temps. Nous ne pouvons pas en vouloir Tshisekedi, qu'il est lâche ou bien il est lent, mais il faut comprendre que les chantiers étaient tellement vastes et ça lui demande du temps. Lorsque vous évoquez les problèmes au niveau de la présidence, il y a même ses propres frères, Kassaïen, qu'on a arrêté aujourd'hui. Je viens de vous apprendre que Topin Kabong, qui est ancien représentant de l'IDPS au Canada, il est aux arrêts. Est-ce qu'il est collabo? Est-ce qu'il a compté avec l'ennemi? Non, il peut être arrêté sur base de lâcheté. Cela veut dire manque de l'expérience. Ça peut aussi rendre quelqu'un donc collabo. Cela veut dire qu'il a essayé de collaborer avec l'ennemi parce qu'il ne maîtrise pas cet appareil-là. Il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés aujourd'hui. Pourquoi Tshisekedi a remplacé son propre frère à la sécurité interne au niveau de la cité de l'Union africaine? C'est pour vous montrer que le complot est tellement vaste, il y a des ennemis de la République qui pensent qu'il faut collaborer avec certains de nos frères pour atteindre leur objectif. Est-ce que Baza Burundais, Bantou ou tout Burundais, parce que Burundais aujourd'hui, Rwandais, tout on sait très bien, parce qu'il y a aussi les Tutsis, Baza le Wabiso Bantou. Est-ce que parce que la majorité Baza comme Oba Kassaïen, est-ce que Zaba Kassaïen solo ou encore Zaba étranger ou Bakota Namboka très longtemps? Non, ce sont des vrais Kassaïens. Même quand on évoque le nom de Bisselel, il est Kassaïen. Il est Kassaïen Bisselel. Mais parce que comme on a vu ça, on a pas tout ces belé, pas tout ces belé, comme on a vu ça, belé, n'a pas belé, belé, comme on a vu ça. Mais si maman, burundaise, pas congolais, burundais vraiment d'origine 100%, mais ça traite basé bien dans l'administration, on a vu ça aussi. Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, oui, vous pouvez avoir raison, c'est difficile aujourd'hui de savoir qui est vraiment vrai Congolais. C'est difficile, là vous avez tout à fait raison, parce que moi je connais certains Rwandais qui parlent les Chiluba correctement. Mais le problème qui est là, c'est dans des actes qu'on peut voir que non, celui-là, il est des nôtres. Et si aujourd'hui, un vrai Congolais, je parle du patriotisme, voire même ordinaire, ne peut pas accepter aujourd'hui de trahir son pays, parce que lorsque les Rwandais peuvent balkaniser les pays, occuper certains territoires, vous allez gagner quoi? C'est ça le problème maintenant. Si on est patriote, on ne peut pas vendre son pays à cause des petites miettes, à cause des petites promesses que Kagame peut vous faire. C'est ça parce que Kagame passera. Mais lorsque vous allez vous comploter pour mettre votre nation en danger, mais c'est criminel ça, on ne peut pas supporter ça. Moi je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir raison, c'est au président de la République de voir celle-là qui collabore avec lui et les responsabilités qu'il donne à certaines personnes. Donc voilà, mais c'est un grand travail qui demande quand même du temps et ça demande aussi que nous les Congolais, nous puissions vraiment lui accompagner. Qui sait qu'il passera, même celui qui viendra demain, nous devons lui accompagner pour que notre République puisse être ce qu'elle est aujourd'hui. Allez-y, même question, est-ce que Félix aujourd'hui va permettre les ou pas pour se soumettre aussi à la négociation? Parce que les présidents, il y a Kenya aussi, l'ancien président Kenyatta Kenya, a aussi la médiation, mais à qui l'intérêt? Parce qu'il y a Azoko s'est déplacé, Papa Kagame, chez tout le monde, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le Congo, on a l'impression que le Congo va accepter cette négociation parce que Macron aussi a accepté cette médiation. Bon, moi, déjà pour commencer, je préfère que dans le discours, quand nous parlons que tous à la unis, donc il n'y a pas un frère à Tshisekedi parce qu'il est Kassaïen. Tout Kassaïen n'est pas frère à Tshisekedi. Tshisekedi, il a une famille, il a ses frères et sœurs. Tous les Kassaïens ne sont pas ses frères, mais tous les Congolais sont les frères de Tshisekedi. S'il met un Mukongo, c'est son frère. S'il met un Mungala, c'est son frère. S'il nomme un Mundundu, c'est son frère. Il n'y a pas de frère parce qu'on est Kassaïen et tout ça. Donc, Bisselel, donc, comme tu l'as dit, ces gens-là, les Rwandais, ils ont pris facilement les noms de Baluba.
Je me demande pourquoi ils ont seulement choisi les Balouba pour porter leur nom. Ça, il faut poser la question seulement. Parce que là, je n'ai pas de réponse à donner. Par rapport à la médiation, cette médiation-là, c'est une imposition tout simplement simple que l'Union européenne veut nous imposer pour que nous puissions accepter les conditions qu'ils vont poser. C'est pourquoi moi, j'ai dit, comme le problème se trouve au Congo, ce serait mieux que cette médiation-là, cette négociation s'efface au Congo. Comme ça, je pense que nous pouvons facilement nous imposer, nous pouvons soumettre des arguments qui pouvons être les nôtres pour défendre notre intérêt territorial plutôt que d'aller le faire dans des pays étrangers où ça s'est passé plusieurs fois. À la fin, nous avons vu que non, il n'y a pas de suite. Une fois qu'il y a une négociation, il y a des accords, on essaie un peu de se maîtriser pendant ces temps-là, la situation se calme un petit peu. Après, ça reprend. Est-ce que tu sais qu'il va promettre Eliwa ou pas? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, moi, je crains. Parce que là, actuellement, à Koumkouban, aux même avion, on n'a pas se déplacer. Est-ce que le président aujourd'hui est en danger? Bon, quand on est président de la République, on est toujours en danger. Parce que c'est un poste qui est convoité par beaucoup de gens. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 20 chefs d'État africains qui ont des concessions, qui ont des carrés miniers. Au Congo, hein, ils ne vont pas vouloir assez que Félix puisse prendre des décisions qui puissent ne pas aller dans leurs intérêts. Ces gens-là, ils ont des carrés miniers, ils veulent exploiter notre sous-sol pour s'enrichir davantage au détriment des Congolais. Il est courageux, il faut que tous les Congolais soient derrière lui, comme je l'avais dit la dernière fois que cet homme est venu pour sauver le Congo. Le Congo était déjà un pays qui n'existait pas, qui était déjà entre les mains des étrangers. Aujourd'hui, petit à petit, il est en train de tout faire pour récupérer ces pays. Nous tous devons être derrière lui pour l'accompagner. Parce que quand il y a réussite, ce n'est pas Tshisekedi, c'est tous les Congos. C'est tous les Congos. Mais c'est bizarre. On a une minute. On a la question TikTok. On a TikTok, on a LCA News. Les Congolais News, beau s'abonner, belé, beau partager sur toute l'émission, beaucoup de tabou, c'est qu'on fait. Mais c'est Nobel. Est-ce que Tshisekedi aujourd'hui va promettre Eliwa? Parce qu'il aime beaucoup voyager, mais dernier jour aujourd'hui, dans la réunion dans Liban, Moka, francophonie, COP27, à Kété, à Zobo, même pour se rencontrer, le président va mener ce problème. Est-ce qu'il va promettre Eliwa ou est-ce qu'il y a un danger en face de lui ou pas? Non, je ne pense pas. Tout d'abord, RFI, le président, par exemple, a participé à 18e sommet à francophonie, je pense, en Tunisie. C'est un message qu'il a fait passer à cette institution. Donc vous voyez que le Rwanda n'est pas un pays francophone, mais un Rwandaise et une Rwandaise plutôt occupe une poste prestigieuse en tant que secrétaire. Et ça, c'est une humiliation pour nous, les pays francophones. Et aller là-bas pour serrer les mains à des criminels comme Kagame était aussi là, et voir aussi la dame en question, elle n'a pas voulu même condamner les actes du M23. Elle nous renvoie aux accords signés il y a 10 ans, dont je fais allusion à chaque fois qu'il y a l'émission ici. C'est les accords-là de Sun City, dont elle fait allusion à la dame en question, si vous avez suivi l'interview de Madame Mouchiko Abou, je pense. Louise. Et tout ça, ça prouve que ces gens-là, au lieu d'aller participer dans des rencontres, dans des sommets comme ça, au moment où le pays est en danger, on tue vos frères, on tue vos sœurs, il faut rester au pays. Il a délégué notre Premier ministre, qui a aussi posé un acte courageux. Il n'a pas voulu participer à cette prise de photos officielle, il a refusé. C'est un acte vraiment qu'il faut féliciter. Maintenant, le reste des sommets qui peuvent avoir lieu, dont vous faites allusion, je pense que le président ne doit pas se déplacer. Au moment où je vous parle, le président kenyan vient d'arriver à Kinshasa. Il aura un tête-à-tête avec le président Félix. C'est pour vous dire que la situation est tellement grave. Kagame était déterminé de récupérer Goma avant de passer aux négociations. Parce que lorsqu'il est en position de force, tout ce qu'il doit vous demander, vous allez accepter. Et ce n'est pas le cas. Et donc maintenant, les choses compliquent. Lorsqu'il accepte officiellement de dire au M23 de se retirer des zones occupées, il est directement co-gérant. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que nous, ce qui est en train de se passer, on est en train de pousser Kagame aux erreurs pour reconnaître que réellement c'est lui
les parrains du M23. Mais est-ce que la communauté internationale est condamnée Kagame? Parce que il dit très bien que c'est lui le responsable. Ils ont condamné Congo, mais Rwanda, ils ont condamné en côté. Mais est-ce que la communauté internationale va condamner aussi Kagame ou pas? Parce que là, actuellement, ils ont poussé le Congo à la négociation. Vous savez, les condamnations, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Il y a toute une démarche qu'il faut mener. Il faut avoir des preuves testimoniales, entre autres des images, entre autres des enregistrements qui prouvent réellement en matériel que non, au Rwanda, ils vont soutenir. Tout ça, ça a été démontré. Il y a eu la délégation du Conseil de sécurité qui était en Ouganda, qui a montré des preuves à Museveni que Kagame soutient les M23 et aussi certains généraux soutiennent aussi les M23. Et le Conseil de sécurité, ils ont déjà rappelé Kagame de ne pas soutenir les M23, de demander les M23 de se replier. Pourquoi on cite toujours Kagame? Même, ce n'est pas un secret de polichinelle. Comment ces gens ont été affaiblis par Kabila en 2013? Ils se sont retirés en Ouganda et au Rwanda. Ils ont eu tous ces matériels où? Tous ces arsenals d'armement, ils ont eu ça où? Toutes ces artilleries qu'ils peuvent même tirer à 90 km, ils ont eu ça où? Ça montre que c'est les Rwanda et l'Ouganda qui soutiennent les M23. Donc, la communauté internationale, ils ont déjà des preuves avec eux. La délégation des conseils de sécurité était en Ouganda et je pense que nous attendons. Maintenant, c'est à nous, Congolais, de s'unir, de mener une diplomatie active. Vous voyez qu'ils doivent faire les efforts de toucher tous ces membres des conseils permanents des conseils de sécurité, entre autres ceux-là qui ont des vétos, la France, l'Angleterre, la Russie, la Chine et les États-Unis, pour leur montrer, parce qu'à chaque fois qu'il y a des résolutions, ce sont ces pays-là qui posent leurs vétos. Vous voyez, lorsqu'il y a eu le conseil, il y a eu la réunion conseil de sécurité pour lever l'embargo pour l'achat des armes du gouvernement congolais, du régime et du gouvernement congolais, Baboyaki, il y a eu le veto. C'est pour vous montrer qu'il faut mener une diplomatie active qui doit convaincre ces gens-là. Si vous refusez que nous ne puissions pas acheter des armes, cela veut dire qu'automatiquement, c'est vous qui soutenez les M23. Mais est-ce que c'est important que vous avez encore des membres de l'organisme? On a vu ce qui s'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui, est-il important, tout la francophonie ou encore dans les Nations Unies? C'est la même chose. On souffrir toujours. Les Chinois l'ont fait. Est-ce que aujourd'hui, on ne peut pas marcher aussi dans la zèle? Non, il faut savoir que État au Bissau-Tozali, nous sommes encore faibles. La sécurité est trop fragile. L'économie, même. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut d'abord faire. On ne peut pas prendre les décisions dont une partie de notre budget dépend aux Taliban. Nations Unies, nous ne pouvons pas s'éloigner de les Nations Unies. Tous les États du monde font partie des Nations Unies. Francophonie, oui, on peut prendre les décisions en Colombie, la francophonie. Au Rwanda, à l'époque de Bizimakara, faisait partie de la francophonie. C'est le Tiraki, aujourd'hui, comment on appelle ça? Comme on le... En 2009, pardon, il a 2009. Oui. Mais la Chine aussi, pas le mois qui pose à la libre, parce que là, tout ça, esclaves dans les Nations Unies dans la Congo, à favoriser, tout est sous. Il faut un jour aussi se battre pour la lait libre aussi. Parce que Laurent Désiré Kabila a dirigé le Congo dans 3 ans et demi sans aide à Libanda. Il a prouvé le contraire dans la présente oiseau de Simanaï. Oui, là, vous avez tout à fait raison. Le cas de Mosée, ce n'est pas la situation dont nous traversons aujourd'hui. Ça, il faut aussi le savoir. Donc, toi, la situation est un peu paradoxalement compliquée. Ça demande quand même de la maîtrise. Je pense que si on a aussi le président de la République, parce qu'on a que le Congo, tout dans le pays, alors qui jamais reconnaissance au qui peut la balkaniser, ou bien topper ça une portion à bon cannabis pour satisfaire au Rwanda ou bien au Ghana. Non, je ne pense pas qu'il peut le faire. Le problème qui est là, la décision est allée, mais tant il y a, ou que non, décision est causée. Voilà, allez-y, parce que c'est très compliqué, parce que le mandat Tshisekedi comme Nasuka aussi sera à l'équipe deuxième mandat n'a été.
Donc, il sera aussi considéré comme un président traître. Parce que pour les Congolais, vous allez résoudre la situation, le problème va pas pour les Congolais. Là, nous sommes en danger. Vous allez entourer tous ces gens-là autour de lui. Occuper comme monter coup d'État. Être avec les Nations Unies aujourd'hui, occuper quoi affaiblir, comme ça va affaiblir, parce que ça va tout toujours en Boga. Et là, si demain Félix Tshisekedi a l'ongé à pouvoir, c'est un président traître dans la cerveau à Congolais. Comment faire aujourd'hui? Ceux qui sont les Nations Unies toujours souffrir, la francophonie toujours souffrir, il faut aussi un jour que pour moi la baselle n'a en ce moment-là, on aura des alliés pour nous soutenir aussi. Non, personnellement, on ne peut pas les considérer comme un président traître. Pourquoi? Parce que tant qu'on a un pouvoir à lobby, à Rossala tout pour sécuriser l'Est et le Congo. Tout le monde que depuis qu'on a pouvoir, effort dans l'Union, c'est concentré du côté à l'Est pour assilissa moi des ordres à l'Est pour qui m'a écouté en Ambo Canabiso, comme ça, tout revoir ce qu'est le système. Parce que lui, il est venu, il a trouvé un système déjà installé, avec les étrangers partout dans toutes les institutions. Bateau, étrangers, on est responsable. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi les Congolais ont déplacé discours, na place à condamner. Bateau, en place. On va condamner quelqu'un qui a trouvé un système déjà installé. Bon, Monique a bourni déjà pour déboulonner le système. Mais déboulonner, mais il reste encore élément important. Il y a un système, il y a une institution. Donc, Azokende, mollo. Moi, Nazoloba, je ne vais pas encore le répéter encore 10 000 fois. C'est monsieur le président Félix Tshisekedi. Il est venu pour sauver les Congo. Tout le monde a dit que même même pas que ça l'Assemblée il y a qu'on reconnaître implication il y a Rwanda. Nakati il y a implicité il y a Rwanda au côté il y a M23 pour babunisa Congo. Les lots ba komi pe qu'on reconnaître yango. C'est déjà avancé monene nakati diplomatie au président Félix Abanda qui pendant les 4 ans au yazanango juste pour nako sécuriser et laisser il y a pays. Mais est-ce que le président Tshisekedi avant qu'il ait aussi Kabila tout cité parce que c'est aussi un danger parce que tout aujourd'hui basant la colère il y a Congo cette fois-ci c'est pour tout prendre aujourd'hui. C'est une continuation il y a l'État. Félix a causé Oya Sali Oya Koya après a Kobanda à partir il y a au Félix a Sali pour à Kenya continuer c'est ça ce qu'on appelle la continuité de l'État. Ce n'est pas que Moutou Akoya Sima, Akobanda, condamné. Lui, il est venu, il n'a pas condamné. Il a trouvé, il avait tout simplement dit que Mboka Isa Yakokufa. Akutaki Mboka Yakokufa. Mais pour Nanga, il faut toper ça encore. Deuxième mandat, pour continuer dans Moussala, parce que tout le monde a dit non, fruit, il y a Moussala et commis comme on a. Aujourd'hui, même en France, moi j'ai causé avec Balik Nanit, Jerez, Matouba, Claude Fokao, Mireille Lassa, Tati Meng. Batunyo soana lelo baza na diaspora baza prêt ya ko intégrer armée nationale na biso pour to gagner bitumba o ils na l'est parce que c'est une honte pour la République et ça honte pour la Félixité et ça honte pour la famille Félixité et ça honte pour la biso baso o tozana biso nyos congolais. Comment voulez-vous que un petit pays où ils ont la population à 13 millions d'habitants seulement 13 276 000 habitants na biso toza 100 millions d'habitants. Un petit pays où les gens ont 26 000 mètres carrés. Il y a superficie. Bissou a 2 345 000 mètres carrés. Batouana, Bamon, Sebiso, Boale, Otozanango, c'est parce que traître, Baza, Mingi, Nakatia, Mbokanabiso, parmi même les Congolais. C'est pourquoi, on a l'ingité que tout. S'identifier à Moulouba, Moukongo, tout ça, nous sommes tous des Congolais. Nous sommes tous des Congolais. Mais c'est Mangaya. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en danger? Est-ce qu'il va promettre Eliwate? Parce qu'il est là actuellement, comme Kobo Congo, qui est aussi dans la réunion à Libanda. Parce que c'est un président, tu dis très bien, il aimait beaucoup voyager au Kenya, réunion, à l'instance internationale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Tshisekedi aujourd'hui est en danger? Est-ce qu'il va promettre Eliwate? Parce que réaction, il y a Macron, on a francophonie, et là qui aussi, il y a qui froide. Parce que Macron, la réponse, c'est comme si il ne peut rien, qu'il faut juste appliquer ce qui est contre les Congo. Au quoi font un micro, s'il vous plaît, M. Wanga? Je disais merci d'abord beaucoup pour la parole et puis comme Nazo rejoindre
mes deux co-débatteurs Liboso, ma petite Rombote et Binonion sont aussi autant. En fait, j'aimerais qu'on fasse un peu la lecture des choses de manière profonde. Pourquoi de manière profonde? Parce que aujourd'hui, tu as un peu la moi complètement orgueil à Rwanda, c'est un petit pays, ainsi de suite. Mais il est évident de savoir qu'en tout ce qui concerne, en fait, en diplomatie, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Il y a juste, en fait, on a plus allié à ma casse, aujourd'hui, il faut comprendre que Rwanda a employé par Rwanda, il est employé par des puissances internationales au début dans la communauté internationale. Parce que pour la bango, cette communauté-là, tout dit, a plaire bango parce que a acquis dans la cause de la bango. La dynamique de la détermination là, s'ils ont une vision la bango en fait, c'est un peuple en fait qui ne relâche pas souvent en fait la détermination là bango. Parce qu'il y a une démographie contrôlée, ainsi de suite. Quand on a très bien que le profil est un peu plus proche de Rwanda. Donc, il y a la communauté internationale, c'est beaucoup mieux. Donc, de ce côté-là, arrêtons de dire que Rwanda a petit, ainsi de suite. Parce qu'en termes de stratégie, la stratégie un peu plus avancée que Bisso. Voilà, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu sais qu'il est dans un danger ou pas? Parce que comme vous voyager, est-ce qu'aujourd'hui, ma promesse j'arrive. Tu sais qu'il a courir un grand danger. Pourquoi courir un grand danger? Il est évident de savoir que le président Nyonso Yambo na Bisso, Rwanda, ils finissent par leur mettre la tête cassée. Pourquoi? Parce que, raisonnez un peu, le grand Mobutu, qui avait servi Mindele autant d'années avec tout ce qu'il pouvait. À cause de Rwanda, pour atteindre RDC, ils ont utilisé le Rwanda à faire Mobutu. Nous allons Ezra Kabila, qui avait compliqué Mindele par rapport à tout ce qui avait conclu d'alliance et puis dans la contrat na bango. Quand Bamona ils ont utilisé le Rwanda. Aujourd'hui, encore c'est clair et net, comme Félix, LC Bango a verrouillé en fait l'amplitude de l'Union européenne pour permettre à ces négociations ça les maps sont clairs. La bango pour Mundele, ceux qui améliorent la bataille de l'Union, il y a une négociation pour la dernière décision du président Obomaye. Clairement, aujourd'hui, comme on a Pujadas en France, il a fait des émissions pour chercher des voies et moyens pour pouvoir éliminer ou affaiblir Poutine physiquement. Pour les Occidentaux, quand ils arrivent à ne plus en fait te convaincre, ou accéder, ou adhérer à ma vision, à la bango, ils ont qu'une seule méthode, ça veut dire que c'est pas facile. C'est que dit au jour d'aujourd'hui, ils courent un danger. Pour preuve, la présidence a gagné combien de personnes? En connivence, la présidence. Aujourd'hui, comment il finit par nommer quelqu'un de sa famille? A nommé Moutoumou en fait de sa famille. La ceinture, il y a sécurité. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'a plus confiance. Il y a Batunion sur Tchaki. Pour Batunion sur le protocole. Nous sommes sur la résidence surveillée. Nous sommes à la Matala. C'est pour dire que le monsieur, comme il est là, il court un danger. Il court un grand danger, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut quitter la francophonie ou Nations Unies ou pas? Parce que est-ce que vous avez la perte pour Nabisso ou à faire souffrir Bisso aussi, voilà, contre Bisso? Moi, mon avis, ça n'engage que moi. La francophonie ne donne absolument rien. Et excusez-moi peut-être du terme, nous n'avons rien à foutre de cette organisation. Pourquoi? Aujourd'hui, comment se fait-il? Donc, la francophonie, pendant que la francophonie est dirigée par une secrétaire qui est notre agresseur, qui est notre. Ça veut dire, donc, si on a pour eux, plus nous sommes qui est notre secrétaire général de la francophonie, jusqu'aujourd'hui, soutenu par la France, on a que son pays a déjà quitté la francophonie. Et comment en fait la pays anglophone? Non, parce que quand on reste faire là-bas, pendant qu'il y a notre honte, pour qu'il y ait un sursaut patriotique, il faut qu'on l'envoie francophonie parce que nous ne bénéficions de rien. Excusez-moi aussi, francophonie ne nous apporte rien. Aujourd'hui, pour cette organisation va faire
passé ou partir de l'histoire. Il faut que tu t'en pour relever honneur na biso. En Nations Unies pour l'angai, j'aimerais la minute Oyoyo, il faut suspendre toutes nos participations pour la Bango Game. Nous sommes en désaccord, dans la communion Soyo, Bango, Bazoloba. Parce que jusqu'à preuve du contraire, combien de fois notre ambassadeur a demandé même qu'on puisse donner des sanctions à Rwanda. Alors, il n'y a ni sa sanction à Rwanda, c'est à peine il y a de cela 2 jours que le comité de sanctions à outil Ouganda pour leur faire savoir, pour leur faire démontrer que vous êtes impliqués dans cette. Ok, osons maximum, s'il vous plaît. Tshisekedi avait très bien dit que ma rapport Nyonso, au binomoro Bossali à Nations Unies, stipule que le Rwanda, Moutou, a utilisé M23. Comment se fait-il jusqu'à preuve du contraire? Le Rwanda, à sa calme, bazo inquiété, Guterres, na Bali, Bakani photo na Kagame, bazo seka, comme si rien n'est, comme si, Nyonso Kagame, on sent la peau à Bango, et sur le Bango, et l'autre, il a toujours l'odeur de sainteté. Donc pour moi, en tant que Congolais, pour l'instant, la francophonie, on doit boycotter et quitter. Et pour moi, la participation, on reste ouvert dans la négociation du niveau des Nations Unies, mais la participation à l'ABISO pour l'instant, ça ne sert à rien. Voilà, tu aussi dans la communauté Est-Afrique parce qu'ils ont des difficultés aussi. Merci beaucoup, M. Mangaya, je rappelle analyste politique. Merci aussi à M. Byzance Nobel, je rappelle président Yabajan Tshisekedi Nairobi. Merci aussi à M. Macheki Congo, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci à vous pour cette émission. Nous allons toujours rester branchés dans la chaîne LCA News et puis l'émission Déshabillons-les. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.